Faut que je me lève. Je suis déjà en retard pour aller travailler. Arrête de faire la baboune. Je fais pas la baboune. Ah non? Comment t'appelles ça d'abord? La frustration. Tu me touches plus, bébé. Ça, on dirait que ça fait 100 ans qu'on est mariés. Ça fait à peine 3 ans. Je te tente déjà plus. Mais non, c'est pas ça, Minou. Mais là, faut vraiment aller travailler, là. Au lieu de me faire des scènes, là, tu vas être content, moi, je vais trouver une job. Mais moi, j'appelle plus ça une job. Tu pars à 8 h le matin, tu reviens à 10 h le soir. C'est plus une job certain, rendu là, c'est de l'esclavage. M'apprends-tu mes petites pauses ou je me fais un petit bol de céréales? Oh, il rapporte des belles payes. Moi, manger mes toasts. Moi, je crois Tu bien. dois être contente. T'as jamais aimé ça, toucher à l'argent que t'as mis de côté? Puis je vais-tu mettre du beurre de pinot sur mes toasts? Mais j'en ai pas tant que ça, tu sauras. Non. On va mettre de la confiture. Ah, arrête-moi ça, là. Je suis sûre que t'as encore le 30 sous que ta marraine t'avait donné à ta fête quand on était petite. Bon, le peu de confiture. Bon, ben, on va manger du beurre de pinot. Coudon, elle parle-tu toujours de seule de même? Ah oui, mais au moins pendant ce temps-là, elle écoute pas ce qu'on dit. Pour moi, il y a une blonde, ton mari. Vous pensez? Mettez-y pas des affaires de même dans la tête. Bébert, une blonde, voir si ça a du bon sens. La femme, cet homme-là. Le mari d'Alice Thibodeau aussi, t'as foutu sa femme, ça ne l'a pas empêché de coucher avec ma brouillette. On sait pas personne s'il couche avec Mme Brouillette. Pensez-vous qu'il l'amène au restaurant manger des chicken wings pour ses beaux yeux? Mettez donc pas tous les hommes dans le même sac. Mais... Il me touche même plus, bébé. C'est le signe, ça. Arrêtez donc de mettre des affaires dans la tête. Puis d'abord, qu'est-ce que vous en savez, vous, hein? Vous oubliez que j'ai déjà été mariée, ma petite fille. Moi, ça me dérangeait pas, je t'ai pas porté sur ces affaires-là. Mais moi, je le suis. Mais c'est normal d'être en manque assez longtemps. Coudon, t'avais quel âge quand tu t'es mariée, toi? 39. Puis Bébert, c'est ton premier? Oui. On va dire comme toi, t'as plus de temps de niaiser. En plus, je pense que je suis même pas capable d'avoir des enfants. Ben, c'est sûr que par l'opération du Saint-Esprit, c'est bien difficile. En avez-vous d'autres de même? Ah, t'entends plus arrive. Ça dépend de quoi. En tout cas, pour en revenir à ton histoire de bébé, là, essaye donc ça, les pattes en l'air. Peut-être en bas, peut-être? J'ai tout essayé. Je vous le dis, le bébé, il est plus inspiré par tout. Même dans la position du missionnaire. Ben, il te reste plus rien qu'à y montrer un film cochon avant d'aller te coucher. Des fois, il y en a des pas pires, tu sais. Parce que vous écoutez ce genre de film-là, vous? Bon, rendons aux heures du soir. À part les nouvelles du sport, Je veux bien y croire, là, mais il me semble qu'à votre âge... Ah, moi, c'est pas les parties de Jamala qui m'intéressent dans ces films-là. Quoique, des fois, Mais qu'est-ce que vous regardez d'abord? les décors. Faut tout que je refasse ma chambre à coucher. Puis j'ai vu l'autre jour le plus beau petit lit rond. Oh, il était beau. Il était avec des draps en satin, ma petite fille. Ouais. Il y avait des petits bois, des petites fleurs, sur la terre dessus, comme ça. Oui, comme ça. Bébé? Tu viens-tu te coucher? Oui, j'arrive, là. Ça te plaît-tu, mon mignon? C'est le film que la belle-mère a parlé, là? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, hein? C'est vrai qu'ils ont des beaux décors.
Tu devrais quand même donner une chance à ton mari de s'expliquer, Alice. Ou parle avec Mme Brouillard. Je veux rien savoir de mon mari. Tant qu'à elle, si je la revois, je la tue. Il a même pas regardé le film. Ils m'ont ronflé ça en pleine face au bout de 3 secondes. Tu vois bien qu'il est rendu au bout de cet homme-là. Au bout de quoi? C'est quand même pas de distribuer des boîtes de conserve des marchés alimentaires qui le fatigue à ce point-là. Il est assis sur le cul dans son camion toute la journée. Je t'écoute, ma Lucille, là. Je pense que t'as raison. Il y a quelque chose qui va pas avec Bébert. Hey, j'ai couché avec assez d'hommes mariés dans ma vie pour savoir de quoi je parle. Quand les gars rentraient chez eux le soir, crevés, puis qu'ils voulaient rien savoir de leur femme, c'est parce qu'ils étaient passés entre mes mains dans la journée. D'après toi, Bébert verrait une autre femme? Il y a des grosses chances. Prends-moi, par exemple. Je m'y attendais pas pantoute de ce qui est arrivé avec mon mari. Puis bang! Je l'ai eu en pleine face. Avec ma meilleure amie en plus. Je pensais que c'était moi, ta meilleure amie. Ben, après toi, mettons. Puis nous autres, on est des cotons. Coudon, êtes-vous en train de me faire une petite crise de paranoïa aiguë, vous autres? Ben non, c'était une farce. Viens souper avec Bébert à soir. Je vais essayer d'y tirer vers du nez. Je suis certaine qu'il y a une bonne explication pour son comportement. Voyons, tu vois bien que ça se peut pas. Bébert qui aurait une blonde. Quoi? Ou peut-être un chum. Ah, si c'était une farce, Vavon, elle est vraiment pas drôle, hein? Non, certain. Qu'est-ce que vous avancez là, vous? Ben, vous le savez, j'aime pas ça placoter. Puis je voulais pas t'en parler, Lucille. Mais au fond, même si je te fais de la peine sur le coup, je vais peut-être te rendre service. Faites attention à ce que vous allez dire, Vavonne. Vavon ne parle jamais à travers son chapeau. Oh, je peux me tromper. Puis j'espère que je me trompe. Mais bon, ce que je veux te dire, c'est que l'autre jour, j'ai vu Bébert en bicycle à 8 h le matin. C'est normal, ça. Il prend toujours son bicycle pour se rendre à l'entrepôt, pour prendre son camion, pour faire ses livraisons. Peut-être. Mais ça n'en allait pas pantoute dans le boost qui est supposé travailler. Ah non? Non. Il était dans le quartier gay. Puis, ben, il portait une boucle d'oreille. Mais il paraît que c'était à mode. Puis, il y avait du jaune dans les cheveux aussi. Ça lui faisait comme des mèches blondes. Ah, mais pourtant, quand il part de chez nous le matin, il n'est jamais traqué de même. Ça veut dire qu'il mène une double vie, ça. Peut-être que ça veut rien dire aussi. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous n'avez pas d'affaires ici. Allez, lâchez-moi, laissez-moi. Si elle reste, moi, je sors. Choisissez, c'est elle ou c'est moi. OK, bébé, choisis. C'est lui ou c'est moi? Qui ça, lui? Tu vas me dire de quoi tu me parles, toi? Tu trouves pas que tu y vois un peu fort, Lucille? Laura a raison. On parle pas comme ça à un homme malade. Quoi? Le docteur t'a donné le résultat de mes examens? Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai pas eu les résultats. Non, essaye pas de me le cacher. C'est ça, hein? C'est moi qui peux pas avoir d'enfant. Mais il faudrait d'abord que tu commences par essayer de les faire si tu veux être capable d'en avoir, tu sais. Lucille, s'il te plaît. Ce qui se passe dans votre chambre à coucher, ça nous regarde pas. Ben! Ben, coudonc, qu'est-ce qu'il y a, là? Y a-tu quelqu'un qui va finir par me le dire? Y a rien. Y a rien. Regarde, viens t'asseoir, là. Puis, comment ça s'est passé, ça, job, aujourd'hui? Ben, ça a été long, comme d'habitude. Veux-tu une bière, un jus? Je prendrais de l'eau, s'il vous plaît. Dans un verre ou avec une paille? Mais qu'est-ce que t'as de travers dans le derrière, toi? Ça serait plutôt à moi de te demander ça. Je t'en prie, Lucille. Laisse faire les détails. Oh, ben là, moi, je comprends plus rien. Console-toi parce que t'es pas le seul. Y a-tu quelqu'un qui va me dire qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui vas nous le dire, papa. Après ça, tu vas être délivré. N'aie pas peur, ta femme va chialer sur le coup. Mais elle va tout comprendre. Mais pour ça, faut que tu le dises toi-même. Lui dire quoi? Faut que ça vienne de ton fond à toi, mon papa. Ben non, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise qui vienne de mon fond, là? Il n'en faut pas. On va y aller doucement. Par
exemple, c'est qui ton chanteur préféré? Ben, Éric Lapointe, pourquoi? Franchement, la belle-mère, je sais pas où vous en venir. Puis, dans les bons cuisiniers, c'est qui ton préféré? Ben, je le sais-tu, moi, je connais pas. Pourquoi vous me demandez ça? Daniel Pinard, là? Comment tu le trouves? Ben, correct. Un gars qui paraît bien, puis pour son âge, il a l'air en shape. Mais Bébert, tu nous avais pas déjà dit que t'avais quelques amis gays? Pas des amis, mais des connaissances, oui. On connaît une couple de gars. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Daniel Pinard, ça? Rien. Ça n'a rien à voir avec lui. Mais avec toi, par exemple. Ouais, là, je suis plus pantoute. Oh, mais maudit, si c'est pas Bébert! Ben, salut mon père! Ça fait une mèche, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous prend, vous, là? Ça s'attrape pas, ça? Oh, pardon. Ah, ben, c'est bonac. Je viens de comprendre. Parce que je suis tellement fatigué quand j'arrive de travailler puis que je dors aussitôt que je mets le pied dans le lit, les amis t'ont mis dans la tête que c'est parce que je suis gay? Ah ben j'ai mon verre de voyage. Non, Lucille, je regrette de te décevoir, mais je ne le suis pas. Puis malheureusement pour moi, parce que j'aimerais mieux fréquenter ces gars-là qu'une gang de méchantes langues comme tes chums de femmes. Salut! Où est-ce que tu vas? Salut Hammers! Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Cruiser! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, je m'en mêle pas. Ben oui, c'est ça, c'est tant que vous avez garoché l'huile sur le Ben, c'est feu. pas moi. C'est pas Vonne qui a commencé. Écoute, je l'avais vu quand j'ai tiré les cartes à papa l'autre jour. Et là, maman, c'est assez brassé de même. Ben, c'est toujours ben pas de ma faute si c'était dans le camp. Vous le savez, là, vous étiez là. Babert a sorti le deux traite. Hey, mêlez-moi pas là-dedans. Non, certain, faites-moi des coups tout seul, maman, OK? Ben, c'est ça, prends la part de Je faisais la même affaire quand j'étais petit avec mes amis. C'est pas ça. Oh, ben, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Bye, mon loup, bonne journée. Bye. Bye, Lucille. C'est que ça va? Ah, Laura va reconduire le petit à l'autobus qui l'amène en excursion à Québec. Tu déjeuné? Non, j'ai pas faim. T'as commencé à fumer? Ben oui. Dis que t'es pas raisonnable. Puis Bébert? Il est arrivé en sang hier soir. Comment ça? Il s'est fait tapocher, puis pas à peu près. Peut-être que Babert l'avait pas dit à son chum qui était marié. Maman, s'il vous plaît. Puis quand l'autre l'a appris, il a sabré une volée. Il a bien fait. On joue pas avec les sentiments des gens. Arrêtez là, quelqu'un m'a tapé. C'est pas de te venger sur une pauvre femme sans défense qui va te ramener ton mari. Hey, ça va faire le drame en matin, là, hein? T'as bon l'histoire que Bébert soit viré homosexuel, là. Moi, j'y crois pas en tout. Au fond, moi non plus. Mais pourquoi est-ce qu'il se promène avec des anneaux dans les oreilles d'abord? Parce que ça a la mode chez les jeunes. Chez les fifs, tu veux dire? Pourquoi tu parles de même? Non.
Faut toujours bien appeler un chat un chat. Ah ben raison. S'il se cache pour les porter ses bouts d'oreilles, c'est parce qu'il il se sent coupable. Ben, pourquoi tu lui demandes pas? J'ose pas. En attendant, là, tu t'imagines toutes sortes de niaiseries qui tiennent pas debout. Bonne journée, bébé. S'en va travailler, là. Viens même pas me dire bonjour. Il doit pas vouloir se montrer devant nous autres avec un œil au bord noir. Et que je serais donc curieuse de savoir où c'est qu'il s'en va. Ben, saute ton bicycle puis suis-le. Ça se fait pas d'espionner son mari. Ma petite fille, en amour, c'est comme en guerre, tout est permis. Ah ouais, dis que tienne. Vous avez bien raison. J'y vais. T'as jamais pensé à te mêler de tes affaires, maman? Lucille va peut-être apprendre des choses qu'elle aimerait autant mieux pas savoir. Ben, au moins, on va en avoir le cornet. Mais moi, comme je t'ai dit, je l'ai vu dans ses camps. Que bébé était gay? Non, mais ça revient au même, puisque j'ai vu qu'il n'y aurait jamais d'enfants. Voyons, on voit pas le rapport. Bergère, pour avoir des enfants, faudrait-il encore être capable de les faire? Puis en plus, c'est un homme bon et honnête, votre mari. Figurez-vous que j'ai eu le temps de m'en apercevoir. Vous oubliez que j'étais mariée avec pendant 15 ans. Et au fond, vous vous aimez toujours tous les deux. Et vous n'avez pas envie de divorcer ni l'un ni l'autre. C'est lui qui vous envoie? Non. C'est Vavonne qui m'a juste dit que vous dormez plus, que vous passez votre journée enfermée dans votre chambre, que vous déprimez. Ça fait que j'ai décidé de venir vous parler. Quel beau geste. Vous êtes vraiment une sainte femme. Je suis juste quelqu'un qui veut pas perdre une bonne amie pour... Pour une histoire de cul. C'est jamais arrivé, Madame Thibodeau. Je me demande ce qu'il vous trouve. Vous pourriez être sa mère. C'est justement pour ça que c'est jamais arrivé. Si votre mari est venu vers moi, c'est parce qu'il avait besoin d'une oreille pour l'écouter. Si vous saviez comme il est malheureux. C'est pour ça que je l'ai retrouvé dans vos bras? Il a besoin d'affection, cet homme-là. Comme je suis une femme seule et depuis trop longtemps, mais moi aussi, j'ai envie de sentir qu'on a besoin de moi. Mais je peux comprendre m'en vouloir. Une chance. En tout cas, il ne demande pas mieux que de revenir avec vous. Ben moi, je veux plus rien savoir de lui. Je suis pas capable d'y pardonner. Mais il n'y a rien à pardonner, Madame Thibodeau. Hey! Il y a assez de femmes à Montréal. Il était pas obligé de coucher avec une de mes amies. Mais je vous le répète, c'est jamais arrivé. Par contre, excusez-moi de vous dire ça, là, mais vous l'avez fait, vous, de coucher avec un de ses amis. Peut-être. Mais il l'a jamais su. Je regrette, mais il le sait depuis longtemps. Henri sait que j'ai couché avec le mari de Vavonne? Avec le mari de votre meilleure amie, oui. C'est vous qui avez dit? Non. Le mari de Vavonne il a dit lui-même. Dédé y a parlé? Mais oui. Il était plus capable de vivre avec ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'espère qu'il l'a pas dit à Vavonne. Vous savez bien qu'elle vous en aurait parlé. C'est moi! Ah! Vous êtes là? Écoute donc. Je vois que vous êtes raccordés. Je suis bien contente. Pourquoi tu regardes à terre, toi? Puis en plus, c'est encore en queue de chemise. Qu'est-ce que t'attends pour t'habiller? On s'en va au casino. N'est pas avec nous autres? À 9 h du matin. Ben quoi? Y a pas d'heure pour s'amuser? Non, merci, Vavonne, mais j'ai des choses à faire. À la prochaine. C'est ça. À la prochaine. C'est bien tant mieux qu'elle soit venue s'expliquer. Qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Hein?
On en parlera plus tard. Comme tu voudras. Envoie, dépêche-toi. Pour une fois que tu restes pas enfermé. Ah oui, mets cette blouse-là. Je te trouve bien belle là-dedans. Hey, bonhomme, viens pas nous voler notre spot, OK? Ah ouais, t'es Chris! Oh ben, mon vieux schnock, toi! Un autre, c'est malade. Oh ben, j'en reviens pas. Quelqu'un d'autre me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. Moi non plus. Je te jure là, que si je l'avais pas vu de mes propres yeux... Ça y est, elle l'a pincé. Ben oui. Ah, c'est bien simple, là. Je pensais que le cœur allait m'arrêter. C'est jamais plaisant de pogner son mari en flagrant délit. Il t'a-tu vu? Ouais. Non. Chance. Parce qu'il a rattrapé son air. Je lui ai dit qu'il était pas beau à voir. Son chum? Mais voyons vous. Ben, d'abord, sa blonde. Mais y a pas de blonde non plus. C'est quoi ces commérages-là? Je vous ferai remarquer que c'est pas moi qui est allé broadcaster que Babert se promenait avec des anneaux dans les oreilles puis du golden blonde dans les cheveux. Bébert a personne d'autre que moi dans sa vie, vous saurez. Ben, pourquoi est-ce qu'il se déguise en fou, d'abord? Par amour pour moi, justement. Mais oui, Bébert, il fait le squeegee au coin des rues, Madame Cadieux. Comment est-ce qu'il fait ça? Ben c'est bien simple. Il lave les vitres des voitures pour gagner de l'argent. Ça se peut pas. Oh, moi non plus, je voulais pas le croire, hein. Va falloir le faire soigner, ma petite fille. Mais non, Bébert, il est pas malade. Il est désespéré. Pas malade, pas malade. Faire ce qu'il fait. Il doit se shooter à quelque chose de certain, puis c'est sûrement pas au beurre de pinot. Ben quoi? S'il est drogué, il faut le faire désintoxiquer. Mais pourquoi qu'il prendrait de la drogue? Parce qu'il paraît que les petits gars qui font les squeegees, là, c'est pour payer le drogue. Ben lui, c'est pour payer son loyer. Mais pourquoi est-ce qu'il travaille plus ses livraisons, d'abord? Bébert a jamais rien livré nulle part. Il m'avait fait à croire qu'il avait trouvé ce job-là pour plus m'inquiéter. Pauvre Pépère, c'est bien épouvantable. C'est épouvantable, certain. Pépère en est réduit à laver des vitres de char au coin des rues parce que t'es trop près de tes scènes pour les sortir puis y aider. Je n'ai pas tant que ça, vous savez. T'oublies que je te connais depuis l'âge de 10 ans. Puis je mettrai ma main au feu que t'es encore le premier 5 cents que t'as gagné en vendant des verres de limonade sur le bord du trottoir. En plus de l'argent que t'as hérité de ta mère. La belle-mère a raison. T'aurais jamais dû laisser Bébert en arriver là. Tu me désappointes, Lucille. Tu me désappointes énormément. Je vais prendre juste une salade verte. Pourquoi tu prends juste une salade? Tu manges plus que ça, d'habitude? Il est pas bien fait. Bon, surtout pas que tu te gênes parce que c'est moi qui paye. Avec ce que je viens de gagner, je peux bien t'inviter à dîner. Je le sais, mais j'ai pas faim. Ce que t'as gagné aujourd'hui, tu vas le reperdre demain. Non, non. Je sens que j'ai de la chance avec moi de ce temps-là. As-tu pensé à ce qui va arriver si ton mari te repogne à jouer? Ça va être fini pour de bon, cette fois-là. C'est plus fort que moi. Je suis pas capable de m'en empêcher. De toute façon, comment tu veux qu'il le sache? C'est quand même pas toi qui vas lui dire. Ben non. Tu trahiras pas ta vieille chum. Parlant de ça, tu m'as toujours pas dit comment ça s'était passé avec Mme Brouillette. Le jury qui s'est jamais rien passé avec Henri. J'en suis sûre, moi aussi. Puis de toute façon, c'est une femme bien, Mme Brouillette. Puis une femme qui se respecte ferait jamais une affaire de même à une amie. Hein? Tu penses pas? Tu penses pas? Je les ai quand même pognés dans les bras l'un de l'autre aux noces de Mme Terrien. Moi, je suis certaine que les choses ne sont pas allées plus loin. C'est-tu au fond? Moi aussi. Tu vois,
des petits moments comme ça qui vont me manquer avec toi. À moi aussi, Henri. À moi aussi, ils vont me manquer. T'es sûr que t'aimes mieux qu'on se revoie plus? J'en suis certaine. Pourtant, si on fait rien de mal, pourquoi tu t'obstines à plus vouloir... Parce que je suis en train de m'attacher de plus en plus à toi. Puis un jour ou l'autre, ben, tu vas retourner chez ta femme. Parce que tu l'aimes encore, ta femme. Peux-tu me dire le contraire? Non, c'est vrai. Je l'aime encore. Tu vois, tu peux même pas me mentir. Mais avec toi, je vais finir par l'oublier. Puis toi, tu voudrais l'oublier. Parce que je peux plus vivre de même. Elle a changé, ta femme, Henri. Elle a eu sa leçon. Vois-tu, elle peut pas s'imaginer que tu t'intéresses à une autre femme qu'elle. Puis quand c'est arrivé, ben, elle l'a pas pris pantoute. Elle aussi, elle t'aime, Henri. Tu penses ça réellement, toi? J'en suis certaine. Je suis allée la voir un matin, puis elle me l'a avoué. Maintenant, la balle est dans ton camp. Ouais. La balle est dans mon camp. Merci. Tu penses? Je pense que Mme Brouillette a été bien courageuse de venir me voir un matin. Je te dis, c'est une bonne personne. Je le sais. Je me suis bien mal conduit avec elle. Après tout, c'est grâce à elle si je reprends avec mon mari. C'est ça qui te tracasse? Oui. Oui, puis non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, bonne. Quoi? Qu'est-ce que tu dirais si t'apprenais que ta meilleure amie a déjà couché avec ton mari? Je ferais comme d'actrice Anna Magnani quand Roberto Rossellini y a avoué qu'il l'avait trompée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, il a sapré son plat de spaghettis sur la tête, en plein restaurant. Bête. Puis 3 fois au moins. C'est quelque chose. Vous regardez Le Petit Monde de Laure Acadieux à Série Plus, la télé des émotions. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit. Mon ami a dîné à Rivière-du-Loup. Je remonte la rivière. Mario lira la note. Émile relira le volume de Julie. Lina a vu le navire. Pépère. Dors-tu, Pépère? Je t'ai suivi aujourd'hui. Je
j'ai découvert où tu passes tes journées et ce que tu fais pour amener de l'argent à la maison. Je m'excuse de t'avoir été à te rendre jusque-là pour nous faire vivre. Il n'y a personne qui m'a forcé. C'est encore pire, tu l'as fait parce que tu as du cœur. T'as plus besoin de t'abaisser, aller te battre avec tes petits jeunes de 16 ans pour savoir qui c'est qui va être le premier à poigner un client. J'ai rien trouvé d'autre, Lucille. J'ai cherché partout, puis j'ai rien trouvé. Aujourd'hui, ça demande des diplômes pour pouvoir se placer. Je suis loin d'avoir ce qu'il faut, tu le sais. Mais justement, tu vas retourner à l'école. À mon âge. Ben, tu serais pas le seul. Pete, il va, lui, au cours de rattrapage pour les adultes. On va avoir un maudit bout à rattraper, m'a dire. Comment on va faire pour vivre, là, pendant que je vais me traîner les fesses et aller à l'école? L'argent, c'est pas un problème. J'en ai, moi. Ben, croire que t'en as un petit peu de côté, là. Je peux penser au loyer, la commande, les assurances. J'en ai assez pour tout ça. OK? Puis encore plus. Mais j'ai tout ce qu'il faut, je te le dis. Fais-moi confiance, bébé. Tu peux t'inquiéter. OK? Ben, c'est quelque chose? Excuse-moi, je m'attendais pas à ça, là. C'est tout ce que j'aimerais. J'aimerais ça apprendre un métier manuel. Ouais. J'ai toujours rêvé de devenir plombier. Ben, qu'est-ce que t'attends pour t'inscrire à l'école spécialisée? Mais t'es certaine que tes économies vont suffire pour qu'on J'ai puisse... 85 000 piastres de côté, papa. Aïe, aïe. J'ai économisé toute ma vie, plus l'argent que maman m'a laissé, que j'ai fait profiter. Mais oui, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Ben, parce que j'attendais une occasion comme celle-là. Non. Non, c'est pas vrai. C'est parce que j'étais trop pingre. Et tu m'as donné toute une leçon aujourd'hui. On est mariés pour le meilleur, pour le pire, bébé. Le pire, là, tu viens de le passer. À cette heure-là, profite du meilleur. Continue tes cours, puis tu vas voir quand tu vas avoir reçu ton diplôme, là. L'argent va rentrer bien vite pour me rembourser. Ah, puis à cette heure, on essaie-tu de faire un bébé? Il a sabré son assiette de spaghettis sur la tête en plein restaurant. Hein? Qui ça? Vovonne. As-tu une assiette de spaghettis à la table? Non, pas elle, c'est Mme Thibodeau. Pour moi, c'est parce que le mari... Le mari de Mme Thibodeau a sabré une assiette de spaghettis à la tête à sa femme? Non, pas à sa femme. C'est Vovonne. Mais pourquoi M. Thibodeau a sabré une assiette de spaghettis à la tête à Vovonne? C'est pas M. Thibodeau qui a sabré une assiette de spaghettis sur la tête de Vovonne. C'est Vovonne qui a sabré une assiette de spaghettis sur la tête de Mme Thibodeau. Eh bien, bête, Vovonne. J'ai pas besoin de crier après moi, j'ai compris. Les deux grandes amies comme eux autres. C'est terrible, hein? Puis en plus, j'aurais jamais pensé que Vovonne serait aussi maligne. Elle l'est pas non plus. Je me demande bien ce qu'il a pris. Pour faire une affaire aussi grave, là, Vovonne a dû finir par apprendre que son mari avait couché avec Mme Thibodeau. Ah, je pensais que c'était l'histoire ancienne, ça. Oui, peut-être que Vovonne vient juste de l'apprendre. Oui. Mais qui c'est qui aurait dit? C'est pas les langues sales qui manquent dans le bout. Madame Lucille Bolduc. Souhaitez-moi bonne chance, les filles. Je vais savoir dans 30 secondes si je suis bonne à faire des petits ou pas. Bonne chance, Bill. Oh, shit.
J'y ai fait les 4, moi. Puis je vais vous dire juste une chose. Oui, vous nous l'avez déjà dit. Bébert peut pas avoir d'enfant. De toute façon. À son âge, pauvre Lucille, son tour est déjà passé. Oh, ben, faut pas dire ça. Il paraît qu'en Italie, il y a une femme qui a mis au monde un enfant à 56 ans. On sait bien, dans ces pays-là, ils ont le sang chaud. Qu'est-ce que ça a à voir? Je me comprends. Mais vous êtes bien seul. Bon, mais allez faire ma petite commission. Je crois bien. Achetez donc des tomates là, pour mettre dans la salade parce que Bébert et Lucille viennent souper. Encore? Ils sont toujours gentils chez nous, eux autres. C'est Pete qui les a invités. Il est trop généreux, mon fils. Il va mourir là derrière sa paille. Et que t'es ça? Eh bien, nous avons reçu le résultat des examens de votre mari, ainsi que les vôtres. Ah, je sais ce que vous allez me dire, docteur. Bébert est capable de faire des enfants. Puis pour moi, c'est ça, hein? C'est tout le contraire, madame. Vous êtes tout à fait apte à enfanter. Ah? Alors que votre mari ne sera jamais capable de procréer. Voyez-vous, il y a dans son système un problème au niveau de la testostérone. La testostérone ne produit pas suffisamment de spermatozoïdes. Ce qui veut dire que dans son cas, on parle de stérilité, non pas d'impuissance. Maintenant, cette batterie de test étant la seconde, je crois aussi qu'elle est la définitive. Si vous aimeriez qu'on planifie une rencontre avec... Ouais, c'est des bonnes nouvelles, ça, mon bébé. Ah, puis je te dis que j'étais chanceux en maudit d'arriver juste au moment où un gars a lâché, parce que sinon, il aurait fallu que j'attende encore 6 mois pour commencer mes cours. C'est comme toi, t'as été chanceux. Ouais. Il y a... il y a juste une chose, par exemple, hein, c'est que... pendant ce temps-là, je gagnerai pas d'argent, hein. Puis, ça va me gêner d'être obligé d'en demander à Lucille, mes petites dépenses. Tu me passeras pas 500 piastres, toi? Que je te remettrai avec intérêt, bien sûr, là, aussitôt que je... Pauvre bébé, j'ai pas 5 cents tout seul à mon nom. Bon, j'ai un compte conjoint avec Laura, faudrait demander Oh, à elle. non, ça, je suis trop gêné. Non, faut essayer de m'arranger autrement. Ben, c'est de valeur, hein? Ben, je t'aurais donné au moins 8 d'intérêt. Es-tu fou? J'aurais jamais accepté ça. 6 ça aurait été bien en masse. Ben, tiens, ma mère, elle va pas t'arranger ça. Arranger quoi? Bébé a besoin d'argent, puis... Ta femme ne veut pas y en passer? C'est lui qui va pas y demander. Ben, c'est que, déjà, hein, elle va payer pour mes cours. Plus les dépenses de la maison. Puis, c'est pas de ça. J'ai quand même ma fierté. Combien t'as besoin? Oh, ben là, pas trop. Peut-être 5 à 600 piastres. En veux-tu 1000? Ben non, voyons, c'est bien trop, hein. Je dépense pas beaucoup, vous savez. M'en doute. Parce qu'avec la Lucille comme épouse, un gars a pas grand chance de faire des folies. Bon, va te passer 600. Qu'est-ce que je t'avais dit? Avec intérêt, par exemple. Ah, ben, c'est bien évident. Mais je disais justement à Pete là, que j'étais prêt à payer jusqu'à 8 Oui, c'est 10. 10 d'intérêt. C'est ça que je change d'habitude. Maman, tu trouves pas que c'est un peu beaucoup exagéré? Je regrette, mon petit garçon, mais les affaires sont les affaires. C'est à prendre ou à laisser. Non, c'est correct. C'est correct, je vais prendre. Mais je pense qu'avec 300 piastres, je vais en avoir assez. Tu descendras les chercher demain matin, quand ta femme sera encore couchée. Salut, fille. Hey, Lucille, Salut. Laura est pas avec toi? Non, elle est arrêtée au dépanneur. Puis, mon beau bébé, ton interview, comment ça s'est passé? Oh, numéro 1. Puis, le résultat de fertilité. On avait faire les compris. C'est ça, hein? C'est moi qui ai pas assez bon pour faire des enfants. Non, bébé. Non, c'est pas toi. C'est moi. Pas vrai, ça. C'est lui qui peut pas avoir d'enfant. Les 4 manquent jamais. Ouais. C'est-tu pas pire ce que vous voyez? C'est-à-dire que... Ah ben oui.
Ben oui. C'est exactement ça. Ben, c'est quoi? Dites-les. Coudon, c'est pas à vous que je tire les cartes. Je sais, mais il me semble que... Oh, je suis pas pressée. Moi. Je vois quelqu'un, de près de vous, qui rentre à l'hôpital. Mais non, énervez-vous pas, là, Madame Terrien. C'est peut-être même pas quelqu'un de votre famille. Oui, oui, c'est quelqu'un de sa famille. Regardez, ça, là, la dame de cœur, c'est une femme. Puis, ah, monsieur, on dirait qu'elle va coucher. Ben oui. Ben, OK. Salle d'accouchement. C'est ça. Docteur, 2 de pied. C'est ça. Ah, oui, mais ça fait longtemps que je vous l'ai dit que ma Joanne a été enceinte. Mais elle n'est pas prête à accoucher, par exemple. Ben, je vous ai jamais dit que c'était pour le mois prochain non plus. Oh. Hein? Faites un désir. Pensez-y fort, fort. Vous allez l'avoir, votre désir. Oh, si vous pouviez dire vrai, je serais tellement contente d'avoir un petit fils. Asta, j'aimerais ça que vous me disiez si elle va se rendre à terme. Parce que là, le docteur a dit à ma fille de rester couchée. Ah ben non. Pour ça, ça va vous coûter plus cher. Pour 20 $, c'est tout ce que je peux vous dire. En plus, j'attends une autre cliente. Tiens, en parlant du diable, ben de l'ange, ça dépend des jours. Salut, filles. Venez prendre la place, ma belle, va voir. Oh, je veux pas vous presser. Mais non, pas tout, j'ai fini, là. Je savais pas que ça vous intéressait de vous faire tirer au cœur. Ça m'intéresse pas non plus. Je veux juste savoir si je suis encore cocu. Ben, pourquoi vous le demandez pas carrément à votre mari? Ben c'est ça. Faites-moi pas d'une cliente, vous. Voyons donc. Les 4 vont dire bien mieux que son mari qui va y mentir plein son casse. Tiens. Vire-en une, va voir. Ah ben? Dans ton entourage aussi, je vois quelqu'un de malade. C'est drôle, hein? Vous voyez pas ce qu'il y a de drôle là-dedans? C'est peut-être votre mari. Oh, tant qu'à moi, il peut bien crever. T'auras pas de plaisir là, Vavonne. Je vois quelqu'un de près de toi, mais pas parler avec toi. Et c'est quelqu'un qui est très près d'elle, mais qui est pas parent avec elle. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Ouais. Vire-en un autre, Vavonne. Ouais. Ben, pis, c'est un homme ou une femme? Un homme ou... une femme? C'est une femme. Très près de toi. Une blonde. Souffres-tu d'une maladie grave? Ouais. Ah, ça, les 4 le disent pas. 20 $, Vavonne. Ce que vous avez, c'est une maladie qui... Peux-tu m'en débarrasser avec de la pénicilline? Non. Je suis poignée avec ça pendant combien de temps? Vous serez porteur du virus toute votre vie, Madame Thibodeau.